Donc le fonds iconographique d'imagerie populaire chinoise a été rassemblé entre les années 1986 et 2002 en divers lieux de la République populaire de Chine et a été donné ensuite en 2020 à l'École française d'Extrême-Orient. Le travail d'inventaire a été fait par les archives de l'EFEO l'année suivant le don, donc en 2021, et c'est un travail qui se poursuit encore aujourd'hui. L'ensemble de la collection comprend des centaines de pièces qu'on a distinguées en 7 catégories d'objets, on va dire. On parle de sous-fonds en termes d'archives. C'est principalement un corpus d'images, d'estampes populaires chinoises, fabriquées à l'époque contemporaine. Et on va aussi retrouver des objets qui servent à la production de toute cette imagerie populaire. On les appelle donc Nianhua, estampes du Nouvel An, mais en réalité sont utilisées aussi pour d'autres occasions et dans d'autres moments de l'année. Raison pour laquelle, plus récemment, on utilise aussi l'expression du Minjian Banhua, donc estampes populaires imprimées par planche de bois. Cette dénomination permet aussi d'inclure d'autres types d'imprimés plus frustres, monochromes, qui peuvent être utilisés dans d'autres occasions, notamment les funérailles par exemple. Quand je disais que ça avait un aspect auspicieux, décoratif, on va retrouver évidemment beaucoup de polychromie qu'on va afficher évidemment, par exemple pour le Nouvel An, avec des formules de souhait bien sûr. Encore un dieu de la richesse, donc par exemple sur estampe, donc en estampe, alors que là ça va être un papier découpé. Je ne sais pas si ça se voit, c'est un peu plastifié quand même parce que c'est un peu fragile. Mais vraiment c'est un découpage et après on a mis des couleurs. On peut les trouver aussi de manière monochrome. Ça c'est un exemple de faux papier monnaie, donc par exemple pour les papiers d'offrande qu'on brûle pour envoyer dans l'au-delà lors des funérailles. Voilà. Bon, ça c'est des chima, donc des papiers d'offrande, mais ça par exemple, un petit cochon, voilà. À quoi ressemble une planche de bois qui sert à la technique xylographique, Nian Fa Cai, c'est à l'envers évidemment. Donc, lors des cérémonies rituelles, on a aussi d'autres objets en papier qu'on appelle des habits de divinité, donc des xiangyi, qui sont en fait des estampes de grand format qui représentent des figures de divinité et qui peuvent servir à constituer des autels provisoires. La plupart de ces objets étaient donc destinés à disparaître. Cependant, cet aspect transitoire et éphémère est compensé par la réutilisation d'images similaires. Et un des cas les plus évidents est celui des estampes représentant les dieux du foyer, avec aussi les calendaires donc, qui étaient substitués chaque année. Et dans ces cas, nous voyons bien que dans la planche de bois, on substitue les morceaux correspondant au calendaire et on peut réutiliser le reste de la planche pour imprimer les mêmes types de sujets. Parmi ces estampes qui sont isolées, il y en a certains qui vont de pair, notamment les manchants, divinités des portes. Et les témoignages pour ce type d'images remontent au XIIe siècle. Mais c'est surtout pendant la dernière dynastie que la production des estampes s'est développée et elle a continué au XXe siècle dans certaines localités. On a donc des catégories très différentes, comme des estampes de bon augure, ou des thèmes qui pouvaient être des thèmes d'actualité, des thèmes qui étaient tirés aussi de la littérature et du théâtre. Ces produits en série, imprimés, faits par des artisans anonymes, n'étaient pas considérés. C'est la raison pour laquelle les Chinois qui sont des grands bibliophiles et collectionneurs n'ont pas consacré beaucoup d'espace dans leur catalogue à ce type de produits. Il a fallu attendre une concession de l'histoire de l'art moins
qualitatives et quantitatives pour que partout on porte des attentions à des imprimés populaires, mais en Chine cela va aussi en parallèle à des grandes transformations sociales et politiques. Et ces images religieuses qui faisaient référence à un monde agricole du passé ont dû s'adapter et ils ont été adaptés à la propagande avec des motifs donc de type politique. Après le travail d'inventaire qui a consisté à examiner chaque pièce, à les décrire, on les a conditionnés donc en fabriquant des portfolios et des boîtes sur mesure afin de les préserver de l'humidité ou de l'exposition à la lumière. Ensuite, le fonds va rejoindre donc d'autres fonds tout aussi importants traités par les archives de l'EFEO. Dans les dernières décennies, les estampes ont fini par être intégrées dans la politique patrimoniale en Chine et une partie de notre collection vient d'une localité dans la province du Hunan, tantôt dans le district de Longhui, qui a été inscrite en 2006 aux listes de patrimoine culturel immatériel chinoises. Donc les estampes ont été achetées quelques années plus tôt, quand on a compris que les producteurs de ces objets représentaient un monde un peu en voie de disparition. L'intérêt de ces estampes, c'est qu'elles ne correspondent pas au goût d'un collectionneur ou des critères esthétiques. Elles ont été achetées ensemble dans des ateliers d'estampes et dans un Gemadian. Donc, ils sont une sorte d'instantané, des photographies instantanées de ce qu'il était la production à ce moment dans cet endroit. Ces matériaux permettent donc d'ouvrir d'autres sujets d'études que l'histoire de l'image, l'histoire de l'estampe et de l'imprimé. Et ce n'est pas un hasard qu'ils ont été achetés à un moment où au centre de l'EFEO de Pékin, on conduisait un projet sur la société et la religion du Hunan. Les archives de l'EFEO disposent d'une plateforme en ligne qu'on peut retrouver à l'adresse archives.efeo.fr et on va pouvoir y consulter pour chaque pièce le détail, par exemple, de la description. On va pouvoir trouver des clés de lecture, donc ça peut être très intéressant. Et si l'étudiant, l'amateur ou le chercheur veut consulter ces objets dans toute leur matérialité, il pourra contacter donc la bibliothèque de l'EFEO et venir sur place pour les consulter.